je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Récemment, une abonnée m'a contactée pour me demander si j'avais des idées cadeaux de naissance pour le bébé d'une amie à elle, et du coup je me suis dit que ça pouvait être une super idée de vidéo parce que en fait régulièrement on me pose la question. Toujours dans un esprit maternage, dans un esprit parentalité positive, je vais vous proposer toutes mes idées en termes de cadeaux de naissance avec différents budgets. Je commencerai quand même par préciser que bien souvent on pense soit à des habits, soit à des doudous, soit à des jouets, on pense rarement à la maman, mais c'est vrai que quand une maman accouche, bien souvent elle a aussi besoin qu'on pense à elle parce qu'elle vient de vivre un grand moment dans sa vie. Du coup, mes idées sont pour un bébé mais également pour la maman et pour ses besoins à elle. La première idée que je peux vous proposer, c'est un sling. Les slings, c'est le moyen de portage le plus facile à utiliser qui s'utilise à partir de la naissance sans aucun problème et jusqu'à la fin du portage. C'est vraiment un investissement qui est hyper intéressant et vous avez des marques françaises comme par exemple Ling Ling d'Amour ou Colimaçon qui font des slings qui sont vraiment super accessibles. Chez Ling Ling d'Amour par exemple, un sling ça vaut 46,90 €. C'est un cadeau de naissance qui reste à la portée de presque toutes les bourses, en particulier si c'est une amie relativement proche, et c'est quelque chose qui va lui être très utile du début de la vie de son bébé jusqu'à ce que son dernier enfant ait approximativement 4 ans. Ça permet à un parent qui n'est pas initié au portage de prendre la main, de découvrir ce monde-là et peut-être de nouer un intérêt énorme avec le portage et du coup d'avoir envie d'aller plus loin. Et ça peut rendre service à maman pour qu'elle puisse passer du temps pour elle, pour qu'elle puisse reprendre le temps de prendre soin d'elle, de sortir faire des courses, d'aller voir des copines, d'aller boire des cafés, de lire un livre, de simplement travailler sur son ordinateur. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire grâce à un moyen de portage. Sinon, toujours en termes de moyens de portage, il y a autre chose qui est assez facile à offrir parce que c'est un prix qui est relativement bas et aussi parce que c'est quelque chose qui s'utilise vraiment hyper facilement avec un nouveau-né et qui est très agréable à prendre en main. C'est les écharpes basiques stretch de chez Love Radius, anciennement Je Porte Mon Bébé. Ces écharpes-là sont à 36,67 € sur le site de Love Radius. Moi, j'ai un code promo qui vous donne 10% de rabais si jamais. Vous pouvez me contacter sans autre sur mon compte Instagram Peanut Mom avec le petit trait en bas et je vous donne un code promo avec grand plaisir. Comme je le dis assez souvent, ces écharpes, en particulier les basiques, ne sont pas hyper soutenantes sur la durée. Par contre, c'est vraiment un cocon, c'est hyper enveloppant, c'est agréable, c'est facile à utiliser. Donc pour un nouveau-né et jusqu'à environ 6 mois, c'est vraiment chouette d'utilisation, c'est hyper facile à prendre en main. Et de nouveau, ça peut ouvrir la porte à la maman ou au papa sur le monde du portage et peut-être sur d'autres besoins qu'ils vont avoir avec le temps quand cette écharpe-là ne sera plus assez soutenante. Encore dans le même goût, vous pourriez offrir un atelier de portage. Je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens des articles desquels je vous parle. Je vous mets aussi le lien de l'AFPB, c'est l'association française de portage des bébés, et vous allez trouver sur ce site toutes les monitrices par région avec leur site, leur prix, leur numéro de téléphone pour les contacter. C'est hyper complet, c'est bien pensé et c'est que des monitrices qui sont certifiées chez AFPB. En moyenne, un cours coûte environ 25 € pour un cours collectif et une cinquantaine d'euros pour un cours individuel. Je trouve que c'est vraiment un cadeau sympa parce que c'est un moment à passer avec son bébé et éventuellement avec son conjoint ou alors avec une amie proche. C'est un moment qu'on va partager où on va apprendre à toucher, à porter, à nouer un contact physique un petit peu différent avec son bébé. Un atelier de portage, ça vous permet de tester plein de moyens de portage différents. Ça vous permet aussi d'apprendre un nouage si vous avez déjà une écharpe de portage avec vous. La monitrice de portage va pas vous pousser à l'achat, donc elle va pas vous pousser à prendre un autre moyen de portage que celui que vous voulez ou que celui que vous avez sur vous, mais par contre elle va vous aider à le nouer correctement et à avoir les bons gestes. Avec un nouveau-né, je trouve que c'est hyper rassurant et c'est vraiment un moment qu'ils vont passer en famille ou alors juste avec bébé, un moment de fusion où on est que avec bébé, où on passe finalement du temps pour soi et ça c'est vraiment agréable. Sinon, le cadeau qui peut faire mouche, en particulier si maman porte ou si maman allaite, c'est un collier d'allaitement et de portage. Ces colliers sont soit avec des grosses perles en bois avec du coton crocheté autour et coûtent approximativement 25 € par exemple dans la marque Kangaroo Care, ou alors vous avez la version avec des perles en silicone, par exemple dans la marque Love & Carry qui coûte approximativement 15 €. Ce qui est vraiment sympa avec ces colliers là, c'est qu'ils sont pas très chers, que c'est des colliers qui s'utilisent à partir de la naissance parce qu'ils sont juste sympas et jolis à utiliser. Quand le bébé est en âge d'avoir ses premières dents qui poussent, il va pouvoir croquer dedans, il va pouvoir se faire les dents dessus, ce qui va éviter qu'il fasse les dents sur votre moyen de portage ou alors sur vos tétons. Et c'est un collier qui permet aussi d'amuser simplement bébé. Donc si vous portez bébé dans votre dos ou devant, vous pouvez simplement lui passer le collier et il va s'amuser avec. Avec Nao et avec Aileen, c'est des choses qui marchaient vraiment super bien. Il en existe de plein de couleurs, de plein de formes différentes, il y a vraiment pour tous les goûts. Et le truc qui est vraiment chouette, c'est que si par hasard la maman à laquelle vous offrez ce collier a un grand ou une grande, vous pouvez aussi offrir la même version mais en miniature. C'est-à-dire qu'ils font les mêmes colliers d'allaitement et de portage, mais pour les enfants. Et ça, je trouve ça vraiment sympa pour que le grand puisse faire comme maman et ne pas se sentir mis de côté. Un autre cadeau qui peut être vraiment utile, c'est les coquillages d'allaitement. Je vous conseille pas d'acheter des coupelles d'allaitement en argent parce que ça revient vraiment plus cher et que franchement c'est possible qu'elles ne s'en servent pas souvent. Par contre des coquillages d'allaitement, vous en avez approximativement pour 30 €, c'est un objet qui est très beau, donc c'est vraiment des coquillages nacrés qui sont magnifiques et ça permet d'éviter tout ce qui est crevasse, tout ce qui est douleur des tétons, en particulier au début quand on a les mamans qui sont vraiment douloureux avec la première montée de lait. Bref, c'est un cadeau qui est vraiment super utile et qui sera de toute façon utilisé les premières semaines de vie de bébé si la maman décide d'allaiter. Dans le même goût, vous pourriez lui offrir un t-shirt d'allaitement de la marque Tajine Banane. Tajine Banane, c'est une marque de laquelle moi je vous ai encore jamais parlé mais ça va venir tout bientôt parce que j'ai un t-shirt qui doit arriver. C'est une
marque qui fait des t-shirts d'allaitement qui sont hyper féminins, qui sont rigolos, qui ont des messages et des graphismes autour de l'allaitement qui sont vraiment bien pensés. C'est du fait main en France, donc ça coûte relativement cher. Je crois que vous en avez pour 44 € pour un t-shirt, mais c'est un t-shirt de super bonne qualité qui va durer vraiment des années et sur lequel vous avez des ouvertures à ce niveau-là, avec des pressions qui permettent d'allaiter vraiment simplement et qui sont apparemment refermables avec une seule main. Je trouve ça vraiment sympa parce que c'est des t-shirts qui restent comme un t-shirt standard, donc on n'a pas le sentiment de porter des vêtements qui sont informes et qui nous mettent pas en valeur. C'est un t-shirt comme on en achèterait un normalement. Simplement vous avez des ouvertures sur le côté qui permettent vraiment un allaitement super discret. Pour une maman qui attend son premier bébé, qui n'est pas très sûre d'être à l'aise avec l'allaitement en public, je trouve vraiment que c'est un super cadeau et que ça peut lui permettre de prendre confiance en elle. Le cadeau utile, ça peut aussi être une veilleuse. Je vous montre par exemple celle-ci que j'ai trouvée sur Amazon et qui sont 15 € je crois. Vous en avez dans différentes formes. Celles-ci sont en forme de champignon. Le pied est en bois, le haut est en silicone, donc ça reste des matières qui sont plutôt pas mal. Et vous avez dessus différents niveaux de puissance et différentes couleurs de LED pour pouvoir changer l'atmosphère de la pièce en fonction de vos besoins. Ça peut avoir l'air d'un gadget, je crois que c'en est un, mais c'est vraiment hyper pratique quand on allaite et qu'on fait du cododo avec bébé. Moi je sais que quand Nao était petit et quand Aileen était petite aussi, j'avais besoin d'avoir un tout petit éclairage à côté de mon lit juste pour me rassurer, pour vérifier que tout va bien quand j'en avais envie, que ça permet simplement avec la main de pouvoir l'allumer sans réveiller son conjoint qui dort à côté et de pouvoir allaiter ou simplement regarder son bébé en toute tranquillité sans réveiller personne et puis avec une lumière qui reste très douce. D'ailleurs une veilleuse c'est jamais perdu parce que au moment où bébé va passer dans sa chambre, si c'est pas le cas au début, il va pouvoir partir avec sa petite veilleuse qui va rester vraiment son cadeau de naissance qu'il va garder jusqu'à la fin quand il en aura plus besoin. Pour un budget un petit peu plus serré ou pour quelqu'un qui est un petit peu moins proche, il y a une idée que j'ai trouvée absolument formidable sur Nature et Découverte, c'est un arbre de naissance. Il coûte 7,50 € sur le site de Nature et Découverte, je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo, et c'est un arbre, ici un épicéa, qui est vendu dans un petit bol en céramique et que vous pouvez simplement planter à la naissance de bébé et le faire pousser en même temps que votre enfant. Je trouve ça vraiment magique parce que ça suit l'évolution de bébé et qu'un arbre c'est quelque chose de très symbolique, qu'on parle d'arbre de vie ou pas. C'est hyper original, il y a personne d'autre que vous qui y pensera. Et Willow, mon premier fils, a eu un arbre planté dans le jardin de ses arrière-grands-parents à sa naissance et je trouve ça vraiment trop chouette. C'est aussi l'occasion, si par exemple la maman a accouché à domicile ou de manière naturelle et qu'elle a conservé son placenta, de pouvoir planter son placenta dans les racines de cet arbre-là et je trouve que ça prend vraiment un sens incroyable. Je vous ai parlé assez récemment sur Instagram et aussi sur une vidéo des posters de naissance. Il y a plusieurs marques qui en font, moi la marque que j'ai choisie c'est Birth Poster et c'est simplement des illustrations de bébés dans la position que vous choisissez qui sont à taille réelle, c'est-à-dire que vous allez mettre les mensurations du bébé à sa naissance, donc son poids, sa taille, son heure de naissance, sa date de naissance, son prénom, et il y a tout qui va être mis sur une affiche, sur un poster, où bébé aura sa taille réelle. Et je trouve ça vraiment super sympa, autant pour faire simplement un objet de déco que pour garder un beau souvenir de son bébé. J'en ai 3 pour mes 3 enfants, et c'est quelque chose que je pense garder vraiment très longtemps parce que je trouve ça super joli et que ça me laisse un souvenir vraiment chouette de la naissance de mes 3 enfants. Ça coûte une 60aine d'euros. Sinon, d'un côté plus pratique, il y a une autre idée qui peut être vraiment super sympa pour les jeunes parents, c'est de préparer par exemple 4 repas dans des Tupperware à l'avance que vous allez transmettre à la maman au moment où elle rentre de la maternité et qui va leur permettre à papa et à maman de pouvoir se consacrer uniquement à leur bébé ou à leurs enfants et de pas se soucier des repas pendant environ 4 jours. Et ça c'est vraiment génial. C'est vraiment quelque chose qui est super sympa de pas devoir aller faire des courses etc. quand ils viennent d'accueillir leur bébé et qu'ils ont juste pas envie de penser à ça. Du coup franchement je pense que vous leur enlevez une énorme épine du pied avec ce genre d'idée. 4 ou 5 repas dans des petites boîtes qui sont prêts à être utilisés, que vous leur mettez dans leur frigo et comme ça ils ont pas à se soucier de ça, ils ne pensent qu'à leur bébé, ils pensent qu'à eux. Pour un budget un petit peu plus conséquent, vous pourriez offrir un cours de massage de bébé. Ça c'est quelque chose de vraiment chouette que moi j'ai pas fait avec mes enfants parce que j'ai été assez à l'aise avec le toucher et que j'ai pas ressenti le besoin de faire un atelier de massage. Ça coûte entre 75 et 150 € les 5 séances, en tout cas en France, je sais pas les prix en Suisse. Et c'est un cours sur plusieurs séances qui permet vraiment de se familiariser avec les gestes simples pour masser un bébé de la bonne façon. Et de nouveau, comme un atelier de portage, c'est quelque chose qui permet vraiment de se recentrer sur son bébé, sur soi, sur le contact physique. Vous pouvez aussi offrir un bon chez un photographe professionnel pour une séance photo nouveau-né. Il faut compter un budget un petit peu plus large, en particulier si vous voulez faire appel à un professionnel parce que les prix ne sont pas donnés. Par contre, de nouveau, c'est un souvenir qui va leur rester toute leur vie, c'est quelque chose qu'ils vont pas forcément recevoir de tout le monde. Ça peut être aussi un investissement que vous faites à plusieurs, par exemple si vous êtes de la famille, vous pouvez peut-être contacter les autres membres de la famille et faire un cadeau en commun tous ensemble. La majorité des photographes font des bons, donc je trouve que c'est hyper sympa d'aller à la maternité et d'offrir simplement une enveloppe avec un bon à l'intérieur pour une séance photo. Après, libre à eux de faire les photos qu'ils ont envie de faire, que ce soit juste de leur bébé, toute la famille ensemble, de portage, d'allaitement. Encore une idée pratique, comme les repas, c'est d'offrir un bon pour quelques heures de ménage. C'est vrai que quand on vient d'avoir un bébé, quand il pleure tout le temps, quand on est fatigué, quand on a du sommeil en retard, quand on a juste pas envie de s'occuper de son ménage et que franchement on n'a aucune raison de le faire, c'est chouette de pouvoir faire appel à quelqu'un, par exemple 4 heures sur le premier mois, qui va venir de temps en temps juste passer un petit coup d'aspirateur, qui va nettoyer les fenêtres, qui va faire tout ce que nous on n'a pas envie de faire. C'est un cadeau qui est hyper utile, hyper pratique, qui reste quand même peut-être relativement cher, mais qui saura que être apprécié à mon avis. La dernière idée en termes de choses pratiques, ce serait une séance d'ostéopathie pour bébé et pour maman. Quand on vient d'accoucher, on a le dos en vrac, on a les organes qui doivent se remettre en place, il n'y a pas toujours tout qui est au bon endroit. Chez bébé c'est pareil, il vient de naître, parfois il a la nuque
nuque qui est bloquée, parfois il a une épaule qui est bloquée, et du coup c'est important d'aller faire une séance d'ostéopathie. Moi je trouve que c'est une super bonne idée de cadeau d'offrir un bon pour une séance d'ostéopathie à bébé et à maman. C'est quelque chose qu'on pense pas à faire en tant que jeune maman parce qu'on a l'impression que c'est pas nécessaire et que ce qui est nécessaire c'est de prendre soin uniquement de son bébé, mais non, c'est aussi nécessaire de prendre soin de nous quand on vient d'avoir un bébé. Ensuite je vais vous parler de quelques livres qui à mon avis peuvent chambouler une maman et changer complètement sa manière de voir les choses, en particulier en ce qui concerne le maternage proximal et l'éducation positive. Le premier c'est le manuel très illustré d'allaitement. Il coûte environ 24 € suivant où vous l'achetez et c'est un livre qui est très simple, qui est drôle, qui a été fait entièrement, donc écrit et dessiné par une illustratrice qui est assez connue maintenant, en tout cas sur Instagram, et elle donne vraiment toutes les infos utiles pour démarrer un allaitement et jusqu'au sevrage, avec des informations drôles, avec des petites astuces du quotidien qu'on n'aurait pas forcément si on lit pas ce livre. Il est bien écrit, il est ludique, il est vraiment hyper facile à lire, donc c'est quelque chose qu'on peut très bien lire même à la maternité ou alors simplement quand on a bébé au sein et qu'on est assis dans un fauteuil. C'est l'occasion de prendre un petit peu de temps pour soi tout en s'occupant de son bébé et c'est vraiment intéressant. Dans le même goût, mais pour les lectrices un petit peu plus assidues ou pour celles qui ont envie de pousser le sujet un peu plus loin, vous avez L'art de l'allaitement maternel. C'est le livre qui a été écrit par la Leche League, qui est donc la référence en termes d'allaitement, et ça concerne vraiment de la première tétée jusqu'au sevrage naturel avec toutes les astuces, que ce soit pour la reprise du travail, pour l'assimilation du lait, pour ce que vous pouvez faire ou ne pas faire pendant l'allaitement. C'est un livre qui est déculpabilisant, qui est hyper sérieux, qui est bien écrit et qui coûte 8,60 € approximativement, donc c'est vraiment pas un gros budget. Et même si elle le lit pas en entier parce qu'elle aura pas le temps au début, c'est un livre qu'elle sera contente d'avoir dans son armoire au cas où. Ce livre-là, je ne l'ai pas lu, mais je connais celle qui l'a écrit, c'est Isabelle Filiozza, qui est hyper connue dans le domaine de l'éducation positive. Il s'appelle Il n'y a pas de parents parfaits. Il coûte un petit peu plus de 6 €, c'est un petit livre de poche qui se lit hyper vite, et donc c'est un livre où Filiozza va enquêter sur l'impact de notre propre histoire sur l'éducation qu'on va donner à nos enfants. On a tous des petites manies qu'on aimerait changer, en particulier quand on a vraiment envie de faire de l'éducation positive avec nos enfants, que ce soit le fait de crier, de pas pouvoir s'en empêcher, ou alors le fait de pas pouvoir dire non à son enfant et de rien pouvoir lui refuser. Il y a plein de petits détails comme ça sur lesquels Filiozza va revenir dans ce livre pour nous expliquer que nos automatismes sont dus à notre propre histoire et à notre propre éducation, et elle nous donne des astuces et des exercices pratiques pour pouvoir sortir de nos automatismes et pouvoir reprendre l'éducation qu'on a envie de prendre et retrouver son propre chemin de parentalité. Je pense que ce livre est particulièrement utile s'il y a une fratrie et donc qu'il y a déjà une forme d'éducation qui est mise en place, parce que c'est vrai qu'avec un nouveau-né on se pose pas forcément ces questions. Je vais vous parler ensuite d'un livre un petit peu différent que je sais que beaucoup d'entre vous ont lu, c'est Le concept du continuum à la recherche du bonheur perdu. Ce livre coûte 20 €, je ne crois pas qu'il existe en format poche. Je vais vous lire la description que j'en ai vue sur le site de la Fnac parce que je trouve qu'elle est assez complète. Une manière révolutionnaire d'élever nos enfants naturellement. Au plus profond de la jungle du Venezuela, Jean Lidloff fait la rencontre d'une tribu d'Indiens vivant encore à l'âge de la pierre. Fascinée par le bonheur reflété par ces Indiens primitifs, elle passera 2 ans et demi avec eux pour comprendre la cause de leur vie si heureuse et harmonieuse. Cette expérience ébranlera totalement ses convictions occidentales. Elle l'amènera à un point de vue radicalement différent sur la nature humaine et l'éducation dictée par nos sociétés civilisées. Le concept du continuum nous montre comment nous avons perdu notre bien-être naturel en laissant l'intellect prendre le pas sur notre instinct. Il nous montre également comment retrouver cette harmonie pour nous-mêmes et nos enfants. Une véritable prise de conscience pour tous les acteurs de notre société. Un livre absolument indispensable à tous les parents et futurs parents. Je trouve que la description est vraiment très bonne. J'ai lu ce livre il y a quelques années, d'ailleurs rien que de lire le descriptif ça me donne envie de replonger à l'intérieur, je pense que je vais le relire. Et c'est un livre qui change entièrement l'image qu'on peut avoir de l'éducation, l'image qu'on peut avoir de la maternité et l'image qu'on peut avoir de la nature humaine. C'est un livre qui est violent, c'est un livre qui est puissant, dans lequel on apprend beaucoup de choses, que ce soit des choses très positives et des choses qui vont vous ébranler. Et du coup je pense que c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, en particulier quand c'est une jeune maman qui vient d'accoucher, parce que souvent on est hypersensible et c'est possible que ce livre soit un petit peu trop violent pour une toute jeune maman. Après, en termes d'ouvrages littéraires, il y a plein d'autres choses qui existent. Vous avez des livres sur le sommeil des bébés, vous avez des livres sur les pleurs des bébés, tout ça toujours dans un esprit vraiment de bienveillance et de maternage, donc on ne laisse pas pleurer, on accepte que son bébé ne dorme pas la nuit. Je pense que c'est vraiment un moyen de pouvoir donner des clés à des jeunes parents qui sont pas forcément au courant de comment ça se passe et qui vont être de toute façon culpabilisés par leurs proches parce que leur bébé ne dort pas la nuit, parce que leur bébé est toujours sur eux. Ma dernière idée, c'est vraiment une grosse blague, mais j'ai trouvé ça trop rigolo. Pour 45 €, vous pouvez transformer le bébé de votre ami en burrito. Ça, c'est une idée cadeau qui est vraiment super rigolote si c'est des amis proches que vous connaissez bien et avec lesquels vous êtes à l'aise. Je pense que c'est quelque chose qui peut juste amuser et faire rire, même si ça reste un cadeau pas très utile, qu'on se le dise. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des idées desquelles je n'ai pas parlé ou si vous avez offert quelque chose parmi les idées que j'ai mentionnées, vous pouvez sans doute me le mettre dans les commentaires, je me réjouis de voir vos réactions. J'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à me contacter via Instagram si vous avez envie de me faire un message privé, donc sur mon compte PinUpMom avec le petit trait en bas, je vous le note juste ici. Vous avez toutes les informations détaillées dans la barre d'infos de la vidéo, et je vous souhaite une super belle fin de journée, à tout bientôt.